Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année, un début d'année chahuté comme ça, avec des événements, de l'actualité mondiale. Voilà, ça promet, hein. C'est vraiment quelque chose de particulier, on va dire, de commencer cette année comme ça. Alors, ça peut remuer, hein, évidemment. Au Centre Aura, on a été très touchés, très impacté par ce drame absolu de Crans-Montana où des jeunes ont été, où la vie des jeunes ont été bouleversées ainsi que leurs familles. C'est l'horreur absolue. On est conscient aussi bien que ça aurait pu être des personnes de notre famille, des enfants, nos enfants, et il n'y a pas de mots pour exprimer toute la douleur que l'on peut ressentir. Nous sommes encore une fois à vos côtés, à travers tout ce qu'on peut proposer, voilà, pour nettoyer les images traumatiques, le vécu traumatique. On peut le faire très efficacement avec l'hypnose. Ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, avec des personnes qui ont eu des gros traumas. Voilà, on fait ce qu'on peut. On vous offre ces services-là pour toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les événements de Crans-Montana. Chris Magnétisme et moi-même. Chris Magnétisme pour faire des soins à distance, pour soulager, pour aider la réparation, la régénération du corps. Voilà, on est à votre service, faites appel à nous, on est là pour vous. C'est notre mission de vie, hein, c'est ce que je dis toujours dans toutes mes vidéos. Vous pouvez regarder depuis que j'ai commencé à pratiquer pour les autres. Eh bien, c'est ma mission de vie, c'est déjà aider les autres, et puis après c'est de leur apprendre comment ils peuvent s'aider eux-mêmes, évidemment par les cours que je donne, l'auto-hypnose, le coaching mental, et puis voilà, pour aussi être un redonneur aussi après derrière, pour les personnes qui voudront se former à l'hypnose de manière sérieuse et professionnelle. Donc on est là, c'est notre mission de vie, on va dire, à Christelle et moi, ici au Centre Aura, pour vous accompagner, pour vous aider, dans toutes sortes de maux et de maladies, dans toutes sortes de troubles. On a aussi le Spooky qui travaille par ondes scalaires. On travaille sur des maladies lourdes là-dessus, avec ça, et puis voilà, on fait du mieux qu'on peut pour vous aider, pour aider nos frères et sœurs humains. Voilà, donc on essaie de faire le plus qu'on peut. C'est notre mission, c'est vraiment de vous aider de toutes les manières possibles et imaginables. Pour ça, on en fait l'expérience nous-mêmes d'abord, évidemment, sur l'hypnose. J'ai d'abord eu mes résultats sur moi-même par l'auto-hypnose, j'y croyais absolument pas. Vous pouvez revoir ces histoires-là dans mes vidéos précédentes. Et puis voilà, le champ scalaire, je parlais de ces outils-là, je les ai d'abord expérimentés. Ça fait 6 ans que je les expérimente sur moi-même et sur ma famille, et ça fait des résultats prodigieux. Et donc maintenant, je l'ouvre au grand public. Ce café hypnose régulier tous les mardis à 11h11, parfois les jeudis aussi, pour faire une expérience hypnotique, je le fais depuis plus d'une année. On avait fêté notre 100e vidéo le 30 décembre, voilà, il y a une semaine. Et j'en suis assez fier, même si voilà, ça n'a pas beaucoup d'écho, ça n'a pas beaucoup de partage, tout ça, mais je sais que on est tellement sur des réseaux différents que des fois il y a un millier de vues sur une plateforme, puis l'autre il n'y en a qu'une dizaine. C'est très compliqué de voir qui regarde des vidéos, mais par contre j'ai des retours directs, personnels, qui font voir qu'il y a beaucoup plus d'impact que ce qui n'y paraît dans les compteurs. Alors voilà, je me fie pas aux compteurs. Et encore une fois, là aussi, c'est pour aider les gens. Et si ces vidéos sont complètement gratuites, elles me prennent du temps. Elles me prennent du temps sur des moments de partage avec ma famille, sur des moments de vie, simplement. Voilà, c'est pas rien. Souvent, quand c'est gratuit, ça a aucune valeur. Je me dis, moi, si ça peut aider au moins une personne, j'aurais réussi. C'est un peu la métaphore du colibri, hein.
vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous la retrouvez dans mes vidéos, je l'ai déjà raconté aussi. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, vous débarquez sur cette vidéo, ça peut arriver, j'en doute fort. Eh bien, je suis Gilbert Dagon, maître hypnopraticien, master coach et créateur, fondateur du centre Aurora, où on accompagne les personnes non seulement dans la santé, dans le développement personnel, la conscience de soi, mais aussi dans l'accompagnement, dans l'enseignement pédagogique, plutôt andragogique, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à pêcher plutôt que vous donner du poisson. Ça, c'est pour ceux qui ont le temps et qui ont la volonté. Eh bien, voilà, on peut se permettre de faire ça. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie, c'est d'apprendre l'auto-hypnose, parce que c'était tout à coup un vivier de connaissances et de savoir sur moi-même qui était incommensurable et qui a changé littéralement ma vie et qui a permis après que j'accompagne des dizaines de milliers de personnes. Actuellement, je suis à peu près à 15 000 personnes, je pense, à peu près par là, 15 et 20 000, où voilà, on accompagne dans la santé, le réveil à soi-même, et puis ça permet de changer la vie aussi d'autres personnes, encore par ricochet. Et je crois que, en tout cas pour moi, il n'y a pas plus beau résultat que ça, en tout cas pour moi. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose qui me tient particulièrement à cœur aussi. Tout est lié, hein, évidemment. Dans ces cafés d'hypnose, on vous accompagne simplement à vous redécouvrir, à découvrir des choses essentielles de la vie, de vous-même, peut-être parfois démystifier aussi l'hypnose, souvent même, et puis parfois vraiment de revenir sur des essentiels. Et aujourd'hui, c'est particulièrement le cas. J'ai envie de revenir sur un essentiel, c'est l'importance du partage, des moments forts avec nos proches, les personnes, j'ai envie de dire qu'on aime, mais pas forcément, des personnes qui nous sont proches. On n'est pas obligé d'être dans un amour absolu des personnes qui nous sont proches, et c'est peut-être pas forcément ce qu'on ressent tout le temps. Mais la vie, si on se base sur l'essence même de la vie, c'est quoi? Si on enlève tout le superficiel, finalement, la vie, c'est des rencontres, c'est du partage. Déjà, dès qu'on est enfant, on fait la rencontre à notre naissance avec nos parents, avec les personnes qui vont nous élever. Et c'est toute cette richesse d'échange où on apprend les codes, le fonctionnement humain, le fonctionnement de cette partie, de cette portion de terre, pour nous occidentales, avec les règles qui sont les siennes. Et puis, on est immergé là-dedans et on va rentrer en interaction avec notre environnement qui nous renvoie plus ou moins des choses, mais surtout avec les autres. Les autres humains, c'est eux qui vont nous renvoyer le plus de choses, le plus d'informations, de communication, d'échanges, de richesse, au fait, finalement. La richesse vient de l'autre. J'ai une amie chère à mon cœur, disparue aujourd'hui, paix à son âme, et puis merci à tout ce qu'elle m'a enseigné, me disait « Sans l'autre, je n'existe pas ». Et cette phrase, elle est tellement profonde si on va jusqu'au bout. C'est vrai que sans l'autre, je n'existe pas. Et je vous laisserai cogiter là-dessus. Je n'ai pas envie de débattre là-dessus ou de vous donner plus d'informations. Pour moi, les premières fois que j'ai entendu, j'étais là, oui, évidemment, quoi, oui et non, sans l'autre, j'existe aussi. Mais après des réflexions, juste cette phrase-là, sans rien dire d'autre, elle nous amène dans des prises de conscience sur soi-même et sur notre environnement qui sont phénoménaux. Alors, quand on voit des drames comme le drame de Grand Montana, je suis sûr que toutes les personnes qui ont perdu un être cher dans cet événement donneraient tout ce qu'ils ont pour pouvoir passer un instant de plus avec la personne disparue. Et je les comprends 1000 fois. Il y a des personnes, pas toutes évidemment, mais il y a des personnes qui ont besoin de perdre pour comprendre la valeur de quelque chose.
Quand je dis quelque chose, parce que c'est global, c'est pas seulement des personnes, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qui sert, comme une voiture, qui nous voilà, devient banal, un objet banal, parce qu'elle nous permet d'aller d'un point A à un point B, puis quand on la perd, bah, tout à coup, le monde, notre univers est bouleversé, parce qu'on doit s'en sortir différemment. On doit faire peut-être appel à d'autres personnes, à des amis et tout ça. Et quand c'est des êtres chers, bah, il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ça non plus. Qui sont avec... moi, je vois souvent des parents qui traitent leurs enfants comme de la merde. Mais qui sont tout le temps en train de les rabaisser, de les rabrouer, d'être agacés par la présence, par les réactions de leur enfant. Et c'est humain aussi. C'est complètement humain, mais c'est souvent parce qu'on a oublié la relation qu'on a avec l'autre. Je vois des couples aussi, beaucoup de problèmes de couple. Qu'est-ce qui réunit un couple? À part s'il y a un accident, puis qu'il y a voilà, comme un contrat qui s'établit entre l'un et l'autre, j'ose espérer qu'on n'est plus vraiment dans une époque qui favorise ça. On est plus dans une époque qui est plus dans une relation d'amour. Normalement, ce qui devrait réunir un couple, c'est l'amour. En tout cas, c'est ce qui se passe la plupart du temps au début pour rapprocher deux êtres qui sont l'un pour l'autre inconnus. Et tout à coup, il y a un effet, quelque chose, on s'aime et on s'aime tellement qu'on a envie de vivre ensemble, donc passer du temps ensemble. Et du temps sans attention, ça vaut que dalle. Donc c'est passer son temps avec de l'attention. Et comment on passe son temps en portant son attention aux personnes qu'on aime, avec douceur, avec bienveillance, avec respect, avec déférence, je sais pas, on honore l'autre, on va le servir. Et est-ce que c'est comme ça que vous traitez les personnes que vous aimez autour de vous? Encore une fois, quand je vois et je fais de la thérapie de couple, c'est pas du tout là-dedans qu'on est. Des couples qui sont censés s'aimer, qui s'engueulent, qui s'insultent, qui se traitent comme du poisson pourri, qui ne se respectent plus. Alors bien sûr qu'il y a certainement des événements qui ont le temps aussi, qui a œuvré, qui a fait bouger les choses, mais parce qu'on a oublié pourquoi on était les uns avec les autres, parce qu'on a oublié c'était un choix de vivre avec l'autre, que c'était même un choix et une envie, parfois même un besoin pour certains. Bien, c'est important de penser qu'à tout moment, à tout instant, comme ça, on peut perdre la vie ou perdre les personnes que l'on aime. Et la question c'est, est-ce que j'ai fait suffisamment? Est-ce que j'ai aucun regret par rapport aux personnes que j'aime, si elles partent maintenant? Et de se plonger là-dedans, de dire, ok, si les personnes qui m'entourent, et vous pouvez les nommer, cette personne part maintenant. Est-ce que je l'ai suffisamment vue? Est-ce que j'ai passé suffisamment de temps avec cette personne? Est-ce que le temps que j'ai passé avec était suffisamment dans le respect, dans l'amour, dans ce que j'avais envie de transmettre et envie qu'elle garde de moi? Ou envie de construire dans cette histoire? Parce que cette histoire, l'histoire que vous avez avec les gens que vous aimez, eh bien, elle s'écrit au fur et à mesure, mais elle ne se change pas après. Donc si vous vous engueulez avec quelqu'un, eh bien, elle restera cette engueulade. Et vous vouliez ou non, ça restera toujours. Donc, qu'est-ce que vous voulez laisser, qu'est-ce que vous voulez vivre avec les personnes que vous aimez, là, maintenant? Et c'est ça qui est vraiment important. Important dans la vie, les gens qui partent ou qui sont sur leur lit de mort, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils nous ont transmis.
d'avoir le moins de regrets possible. Bien sûr qu'on en aura certainement, qu'on en aura tous, mais c'est le moins possible. Et pour ça, c'est faire le meilleur en fonction de soi. En fonction de soi, le meilleur. Pas sous une emprise judéo-chrétienne, religieuse, tout ça. Parce que là, on ne le fait plus en fonction de soi, on n'est pas en accord, on n'est pas en congruence, en cohérence. Non, il faut, voilà, simplement être avec soi-même cohérent et juste. Et puis soi-même, on peut partir aussi comme ça. Se dire, est-ce que là, de ma vie, j'en suis fier. Je suis content jusqu'à ce que j'ai... Est-ce que j'ai été une belle personne selon mon point de vue, évidemment. Belle personne, pas selon le point de vue des autres, ou de la religion, ou de la société. Non, par rapport à vous. Ce que vous aimeriez qu'on pense de vous. Ce qu'on dise de vous. Bien sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr qu'on a certainement blessé des gens sans le vouloir. Puis après, il y a des choses dont on n'est pas fier, je pense, aussi. Parce qu'on savait, plus ou moins, on s'est voilé la face. Ça, on peut changer son comportement et arrêter de le reproduire. On ne pourra pas changer ce qu'on a fait, mais on peut changer ce qu'on va faire. Alors ça paraît justement super important de pouvoir prendre conscience de ces choses-là avant un drame, avant l'obligation de se poser ces questions-là. Et c'est ce que je vous invite à faire là, maintenant. C'est l'occasion rêvée, justement, pour faire ça. Pour reprendre conscience. Reprendre conscience de l'importance de nos liens. De ce qu'on va mettre dans les liens aussi. Parce que rien ne dure pour toujours. On est dans un monde éphémère, quel que soit le temps que ça prend. Oui. Et on n'est pas éternel. C'est dans ce genre d'événements, de drames, qu'on reprend conscience de ces choses-là, effectivement. Et je pense qu'on peut aussi garder la conscience sur ça. Et justement, cette conscience-là nous permettra de rendre chaque journée encore plus belle, d'être encore plus alignés par rapport à notre essence, par rapport à ce qu'on veut rendre, ce qu'on veut donner. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, dans ce début d'année 2026, qui nous chahute beaucoup, et voilà, ça risque de continuer un peu. Comment vous allez faire pour garder le cap? Eh bien, gardez l'amour à l'intérieur de vous. Et puis, voilà, gardez l'essentiel. Je pense que ça peut vous aider. Sinon, on est là aussi, évidemment, pour vous accompagner dans nos formations, nos cours. Je pense particulièrement aux enfants qui peuvent bénéficier de ça très tôt, et c'est le cadeau le plus beau que vous puissiez leur faire, et qui pourraient recevoir de la vie de eux, de leurs parents. On a ce cours le 17 janvier, de cours d'auto-hypnose pour les enfants en une journée. Ils apprennent les outils pratico-pratiques pour vraiment changer leur vie à partir de maintenant pour toute la vie, apprendre à mieux, apprendre à gérer des émotions, apprendre à gérer des traumas. Ils apprennent ces techniques-là et ils pourront le faire par eux-mêmes pour nettoyer au fur et à mesure de ce qui arrive, parce que voilà, la vie elle est ce qu'elle est, on ne changera pas. On peut changer soi-même, peut-être que ça changera après le monde si chaque personne fait son travail intérieur. Sur ce, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2026. On continue ces vidéos et puis partagez, échangez, faites du bien autour de vous. On est là aussi pour ça, et donc si ça vous aide, aidez les autres en transmettant aussi. Ne gardez pas jalousement pour vous ces informations, ces vidéos, et voilà, on espère toucher de plus en plus de monde, pas pour plus d'argent, plus de notoriété. Je dis on s'en fout complètement, ça. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment être un phare dans la tempête. C'est justement le logo du Centre Aura, et c'est qu'on est là, on est présent. C'est tout, nous on bouge pas, on est là, on est à votre disposition, et c'est vous qui disposez.
Je vous souhaite vraiment tout le meilleur encore une fois. Et puis on se retrouve prochainement pour un prochain Café Hypnose, une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et de la relation avec vos proches. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.